Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, nous sommes cette fois-ci du côté du Sénégal, où après la région du Sud, l'armée sénégalaise lance l'assaut dans le nord Sindian, dans les bases rebelles contrôlées par le chef rebelle le Salif Sadio. La zone a vibré toute l'après-midi du dimanche au rythme des tirs à l'arme lourde qui ont fini de plonger les populations dans la psychose totale. Entre affrontements militaires et vagues de déplacés, l'armée sénégalaise lance les opérations de démantèlement des bases rebelles sur fond de traque du chef rebelle le Salif Sadio. Une offensive de l'armée prévisible qui suscite toutefois plusieurs interrogations. C'est hier, dans l'après-midi, que l'armée a lancé l'assaut dans le nord Sindian, dans le département de Bignona, région de Ziguinchor. Ce sont les tirs à l'arme lourde qui ont alerté les populations dans la zone envahie par la psychose des tirs. Fortement déployés dans la zone ces dernières heures, les militaires ont investi le nord Sindian, zone de prédilection des bandes armées depuis plusieurs années. Même si, pour l'heure, aucun bilan n'est possible, force est de constater que cette incursion de l'armée dans les zones rebelles n'est pas sans riposte de la part de ces derniers, selon une source dans la zone. Toute l'après-midi, le Nord Sindian a vécu au rythme des crépitements d'armes lourdes et automatiques, ce qui a fini de plonger la population dans une psychose mêlée à une grosse inquiétude. Des vagues de déplacements sont notées chez les populations de la zone qui fuient les combats qui se sont intensifiés en début de soirée. Ces mêmes populations qui quittent la zone se sont pour la plupart réfugiées en Gambie, juste à côté. Elles qui pensaient en avoir fini avec le statut de déplacé renouent d'avec cette même casquette ces dernières heures. Les bases rebelles, pour la plupart contrôlées par le chef rebelle Salif Sadio, restent d'ailleurs les cibles des éléments de l'armée sénégalaise qui marquent déjà leur présence sur place. Djilanfar du nord, Tampindou seraient quelques-unes des attaquées par l'armée qui poursuit ses opérations de ratissage au rythme d'intenses bombardements. Cet assaut de l'armée survient quelques semaines après que le chef rebelle Salif Sadio a pris en otage 7 militaires sénégalais membres de la mission de la CEDEAO. Des soldats libérés par la suite après une médiation de la communauté Saint-Égidio. Cet assaut de l'armée dans le nord Sindian était prévisible au vu des rebondissements de la capture des 7 soldats sénégalais de la mission de la CEDEAO, mais aussi et surtout le niveau d'atteinte de l'honneur de l'armée, de sa crédibilité. Si certains y voyaient déjà un affront à laver par la grande muette qui, à la limite autant pour nous, était humilié dans ce feuilleton de prise d'otages de militaires sénégalais. Pour d'autres, le chef rebelle Salif Sadio a tiré un peu trop avec cette affaire. Conséquence, seule une offensive de l'armée s'imposait. À cela s'ajoute le fait qu'il était difficile de penser qu'après le sud de la région, notamment vers Balantakunda et après l'arrondissement de Niassia, où des bases rebelles ont été complètement démantelées, l'armée ne se lancerait pas dans cette zone du Nord Sindian qui abrite également des bases rebelles du MFDC. Toute chose qui était alors prévisible, même s'il était difficile de savoir quand et comment l'offensive serait menée par l'armée. Alors, très chers auditeurs, c'est ce pas que nous allons donc nous séparer. Laissez donc vos avis en commentaire concernant la situation actuelle du côté du Sénégal. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.